Bizarrement, j'ai le sentiment de l'agacer. Depuis cette consultation, précisément un lundi, il me semble que cela se situe assez loin dans le temps. J'étais restée assise sur le canapé de la salle d'attente, sans avoir vu qu'elle y était entrée. Elle me fixait, patientait. C'était quand? Ça y est, j'y suis. Il y a un peu plus de 2 mois. Je me souviens, je ne savais que rêver de Chacha, le surnom que je donnais d'emblée à mon amant, cet homme, aux épaules larges, si larges, et au torse velu, si velu, rencontré par hasard dans la rue alors que j'ai quitté l'immeuble de la psy. Je me souviens de cette consultation, il faisait moins froid qu'aujourd'hui, normal, on était en automne. Je me suis installée sur le fauteuil de droite, moi qui ne déversais habituellement mes plaintes et mes chagrins que sur le fauteuil de gauche. Elle l'a forcément remarqué, ce changement. En 4 ans, je ne m'étais jamais intéressée au siège lui faisant face sur la droite, il n'existait pas. J'aurais été incapable d'en dire la couleur, la forme, la matière. Et voilà que mes mains s'agrippaient à ses accoudoirs comme à des hanches connues, aimées, amoureuses. J'ai tout de suite parlé de mon amant. Quoi de plus évident? Je tournais en boucle, mes propos ne se renouvelaient pas, j'en étais consciente, il ne savait que se décliner à faire jouir les méninges. Comme il était bon de les prononcer, ces mots, dans l'ordre et dans le désordre, sans jamais oublier de ponctuer les 2 cérémonieuses syllabes « docteur ». Cet homme est une merveille, docteur. Nous nous emboîtons. Comment vous expliquer ça, docteur? Au fur et à mesure que nous faisons l'amour, et nous faisons l'amour depuis 3 jours, nos sexes paraissent s'adapter l'un à l'autre comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre, docteur. Vous voyez, docteur? J'ai ajouté, consciente tout de même d'avoir franchi un cap. Comment exprimer ce que je ressens, docteur? C'est extraordinaire. Et je ne ressens même pas de culpabilité vis-à-vis de Thomas, mon ami. Non, docteur, cette relation ne remet pas en question ma vie avec Thomas. Tromper Thomas et nos 7 ans de vie commune me paraît simple. Je n'aurais jamais imaginé que ce pût s'avérer aussi facile. Depuis ce jour, ce lundi, elle n'a plus jamais été comme avant avec moi. Pas difficile de définir l'avant et l'après. Seul le point central diffère. Deuil, rupture, naissance, déménagement, rencontre, l'axe est plus ou moins supportable, agréable, définissable. Il demeure néanmoins simple espace, trou noir ou blanc, c'est selon, force obscure ou sereine, entre les mots avant, après. Après, elle a changé la psy. C'est au fil des consultations plus encore métamorphosée. La psy devenait femme, femelle, en proie à des émotions sans aucun doute trop intenses. Imperceptible pour un patient de fraîche date, totalement identifiable pour une longue durée comme moi. Plus les séances passaient, plus sa gêne semblait s'accentuer, son désarroi s'installer. À chaque nouveau rendez-vous, elle paraissait serrer plus fort entre ses mains ses lunettes de presbyte qu'elle ne portait pratiquement jamais. Accessoire de décontraction ou soupape à tension. Elle en triturait les branches de manière plus ou moins intense selon mes propos. Parfois même, elle ne bougeait plus, geste suspendu, un animal pris dans les phares d'une voiture. Je listais, bloc-notes au fond de ma boîte crânienne, toute mimique, toute attitude, tout sursaut, indiquant son incapacité à m'entendre parler d'amour. Un rictus, cette manière de scier, air suspicieux, jalousie, derrière le paravent de cils. Et il faut bien le dire, ces cils forment un joli balai devant ses yeux clairs. Les tapotements. Ne pas oublier de parler de ces tapotements nerveux qui me rappelaient Thomas lorsqu'il est angoissé. Elle tapotait des doigts sur la tablette de son bureau, petit rythme agaçant. Thomas, à cette époque, ne cessait de faire ainsi ce qu'il nommait de la batterie sur n'importe quel support. Et voilà qu'elle faisait pareil. Oui, semblable composition insupportable à la longue, elle faisait ça alors que je disais Chacha et ses mondes amoureux. Je continuais coûte que coûte, à 60 € la séance, autant dire que le film doit être bon. J'avançais en mots et en histoire d'amour, je ne la regardais plus, je nageais dans l'eau transparente d'une passion qui ramenait sur le rivage des premières fois, ces sensations décuplées de regards échangés et de découverte de l'autre, de son plaisir, de sa jouissance. Je parlais d'une traite sans jamais prononcer son prénom. Le scander revenait pour moi à l'incarner, or, je le souhaitais totalement désincarné.
Peut-être avait-elle connu un Charles. Qui sait si son pire ennemi ne se prénommait pas Charles, un patient nommé Charles s'était peut-être donné la mort ces derniers temps. Désincarné Chacha, mon ange, et son sexe tendu, ses mots d'amour sur le lobe de l'oreille, toujours chéri, et comme j'aimais cette syllabe, le désincarné me permettait de le rendre encore plus prince charmant qu'il ne l'était. Je dois l'avouer aujourd'hui, n'en déplaise à ma psy, que je commençais à prendre un sérieux plaisir à lui envoyer en pleine poire ainsi heureux amours physiques.